la parole de l'histoire de la femme adultère, c'est une parole qui est souvent très appréciée parce qu'on se dit on aimerait bien être à la place de cette femme, sentir à quel point le Seigneur nous défend, à quel point il nous manifeste sa tendresse, son secours, sa bonté. Après, je ne sais pas si c'est forcément une histoire qui est facile à vivre. Imaginez que personne ne contraint cette femme-là. Je ne sais pas si spontanément on aimerait se présenter devant le Christ, devant cette foule en proclamant qu'on est un homme pécheur. Il faut une certaine humilité pour paraître devant les autres tel qu'on est, des hommes pauvres, des hommes pécheurs. Donc il faut du courage pour cela. Et puis après, si on se dit en lisant cette parole, oui c'est beau, j'aimerais tellement éprouver à quel point le Seigneur me défend, je dirais que la façon dont le Seigneur défend cette femme, c'est quelque part en la lâchant. Certes, il invite ces hommes à faire un examen de conscience, mais il la livre quelque part entre les mains de ces hommes. Il dit bien que celui qui est sans péché, lui jette la première pierre. Alors ça paraît beau, mais quand on voit la difficulté qu'on peut avoir à reconnaître dans sa propre existence son péché, on pourrait dire, mais Seigneur, surtout pas cela, je ne suis pas sûr que les autres vont reconnaître leur péché, donc je préfère une autre défense. Donc il faut là aussi comme une grâce d'humilité, une grâce de confiance dans le Seigneur, dans les autres, pour être là face à son péché, etc. Après ici, je dirais qu'en lisant cette parole de Dieu, il faudra aussi éprouver comme pas simplement une joie, mais aussi un manque, un inachèvement. On aimerait tous entendre le Seigneur nous dire « Je ne te condamne plus », mais est-ce qu'en entendant ce « Va et désormais ne pêche plus », est-ce qu'on éprouve un manque, un inachèvement, et peut-être on est quelque part un peu tous là. Je profite de ton pardon, Seigneur, je profite de ta miséricorde, mais je ne suis pas pour autant encore parti vers un chemin meilleur, un chemin où j'ai renoncé à ma conduite. Certes, je profite de ton amour, mais je ne me suis pas forcément éloigné de ma conduite pécheresse. Et souvent, on accueille une partie de cette histoire et pas tout. Et là, il faut aussi lire la première lecture, l'autre lecture, en se disant, on voit quoi? Non plus une pécheresse publique, mais une innocente qu'on veut condamner. Et quand on lit cette parole de Suzanne, qui veut être, ces hommes veulent la condamner, est-ce qu'on se dit que ces hommes, c'est nous? Et pourtant, il y a là une part de vérité. Si j'en reste dans mon péché, n'est-ce pas ce que je vais faire? Je vais à mon tour tuer l'innocent. J'en viendrai à faire comme ces hommes. Tuer Jésus, tuer l'innocent, abandonner son frère pour masquer ses erreurs, pour sauver sa peau, pour éviter d'être soi-même condamné. Et l'homme qui pêche, qui refuse de reconnaître son péché, que fait-il sinon tuer son frère pour éviter d'être condamné? Et le péché porte en soi cette racine, il ensemence ce genre d'attitude en notre cœur, où on préfère préserver sa vie, etc., en méprisant la vie des autres. Alors est-ce que quand on lit cette parole de la femme adultère, est-ce qu'on voit le drame qu'il y a là derrière? Cette parole de la femme adultère en se disant, si cette femme n'entre pas dans ce don qui lui est fait de ne plus pécher, si elle ne s'éloigne pas de son péché, que va-t-elle faire sinon faire ce que ces hommes voulaient faire à son égard? Elle va elle-même lapider le Christ, elle va lapider, tuer celui qui l'a défendu. Et donc il faut lire cette histoire de la femme adultère jusque-là, jusqu'à ce drame possible. Et en lisant cette histoire, il faudrait qu'il n'y ait pas juste cette joie, donc, comme j'ai dit, de n'être pas condamné, mais aussi ce désir que l'innocent ne soit pas blessé, ne soit pas condamné. Il faudrait comme éprouver un manque, un saint manque. Seigneur, je ne voudrais pas juste être dans la joie de sauver ma peau, je voudrais ne pas blesser, ne pas te blesser. Et l'amour que l'on porte pour le Seigneur, voilà la vraie force, la seule et véritable force qui peut nous aider à ne plus pécher, à arrêter de faire le mal, à prendre au sérieux cette parole qui nous invite à nous éloigner de notre péché, qui nous invite à ne pas nous éloigner finalement de lui.
Et alors là, c'est une parole qui doit se déposer dans notre cœur, un amour qui doit se déposer dans notre cœur, hors de toute contrainte, hors de toute contrainte. Rien ne peut nous forcer à ne plus pécher, sinon l'amour que nous portons pour le Seigneur. Et c'est pour ça que je pense que c'est bon que cette parole « va et désormais ne pêche plus » jaillisse à la fin, quand il n'y a plus personne, quand il n'y a plus aucune condamnation, il n'y a plus de culpabilité possible, et l'amour véritable ne peut jaillir que là où il y a la liberté, et que là où il n'y a plus de culpabilité véritable. L'homme qui est dans la culpabilité n'est pas vraiment libre pour accueillir cet amour nouveau qui peut l'amener à ne plus pécher, à ne plus blesser son Seigneur. Alors essayons de demander cette grâce-là, à lire cette parole de la femme adultère en éprouvant un manque, en éprouvant un inachèvement, en demandant au Seigneur la grâce d'un amour nouveau, un amour qui peut nous empêcher de tuer, celui qui nous a évité d'être tués, d'être condamnés.